Bonsoir à tous, bienvenue sur TV Tour Val-de-Loire. Les titres de ce 28 juin. À la une ce soir, l'impact du Brexit sur les vignerons du Val-de-Loire. Chaque année, 20% de la production des vins blancs atterrit au Royaume-Uni, ce qui fait du peuple britannique la première exploitation export en volume. Le prix des bouteilles risque fort de s'envoler. Nous irons à Vouvray ce soir. Dans un an auront lieu les élections législatives, ce qui divise déjà le camp de la droite à Tours. L'investiture de Céline Ballesteros, l'adjointe au maire en charge du commerce, suscite stupeur et tremblement. À la fin de ce journal, Françoise Amiot, adjointe aux finances de la ville, nous rejoindra sur ce plateau. Également dans cette édition, mugs, chocolat ou médailles en or, de nouveaux produits ont été lancés pour célébrer le 1700e anniversaire de la Saint-Martin. Une partie des fonds devrait être reversée à la Fondation du patrimoine. Bonsoir à tous. Le Brexit inquiète nos vignerons. Le Royaume-Uni est la première destination export en volume pour le Val-de-Loire, une consommation en hausse ces dernières années. Leur boisson favorite, le vin blanc. Chaque année, 20% de la production des vins blancs prend la direction du Royaume-Uni. Mais le prix de la bouteille se retrouve prêt à bondir aujourd'hui, ce qui effraie certains viticulteurs qui savent peu de choses sur ce que leur réserve l'avenir. Si la livre sterling se reprend un peu ce matin, ce répit ne pourrait être que de courte durée. Reportage dans une exploitation basée à Vouvray, Audrey Champigny. Dans cette exploitation familiale à Vouvray, 100 000 bouteilles sont produites chaque année. 80% partent à l'export, 20 000 en Angleterre. Cela fait 25 ans que le domaine Champalou travaille main dans la main avec le Royaume-Uni. Mais depuis vendredi et l'annonce du Brexit, la donne semble déjà avoir quelque peu changé. La chute de la livre qui s'est passée depuis vendredi, c'est une réalité. Donc là, c'est une crainte, mais vraiment palpable, fait que tout d'abord sur nos exportations, nos bouteilles vont avoir un coût beaucoup plus important sur place, arrivé là-bas. Donc voilà, une bouteille va pas doubler, on ne se rend pas compte encore des proportions, on parle d'une dizaine de pourcents là, mais on ne sait pas en réalité ce que ça va faire sur le prix de notre bouteille. Autre crainte, le Royaume-Uni pourrait, dans un souci de vouloir limiter ou du moins contrôler ses importations, augmenter ses taxes douanières ou imposer certaines contraintes administratives. Donc là, on est dans notre cave de stockage où on va avoir nos vins effervescents et nos vins tranquilles qui sont nus dans les palettes et qui sont prêtes à être habillés pour les différents pays que l'on travaille. Pour l'instant, pour toute l'Union européenne, c'est en quelque sorte facile puisqu'on a une contre-étiquette, un habillage pour nos cuvées. On peut penser, mais là encore une fois c'est noir et je n'y crois pas, que l'Angleterre avec un certain protectionnisme voudrait limiter les importations et mettre des habillages bien spécifiques qui reverraient toute la logistique de vente sur ce pays-là. Enfin, la dernière interrogation est de savoir si les Anglais viendront toujours aussi facilement chez nous, leur pouvoir d'achat ayant déjà diminué. Ajoutez à cela une météo capricieuse ces derniers mois, les vignerons s'attendent à une année difficile. Ni amendable ni négociable, c'est ce même refrain qui a été scandé cet après-midi dans les rues de Tours où un millier de personnes ont manifesté contre la loi travail à l'appel de plusieurs syndicats dont FO, FSU et Sud. Il s'agit de la 17e mobilisation à Tours. Le cortège est parti place de la préfecture où l'intersyndicale a déposé le compte-rendu d'une consultation sur la loi travail faite auprès du privé et du public. Le résultat est que 90% seraient contre. On arrive quand même à l'approche de l'été, effectivement ça va être un peu plus compliqué, mais de toute façon on va tenir des initiatives pendant l'été en direction des salariés, aller leur rencontre, débattre avec eux, y compris pour préparer la rentrée sociale si c'est nécessaire. Le mal a été fait avec l'usage du 49.3 en première lecture. Donc on verra bien par la suite, mais de toute façon pour nous la situation est claire, il ne faut pas que cette loi elle passe. Et si par malheur elle passait, eh bien on serait sur un nouveau slogan qui serait celui de l'abrogation de la loi. C'est-à-dire on ne cannera pas sur cette affaire-là parce qu'il y a quelque chose d'essentiel, c'est la hiérarchie des normes qu'on ne doit pas inverser.
Politique à présent, les législatives source de division à droite. Céline Ballesteros, l'adjointe au maire de Tours en charge du commerce, a été désignée par la Commission nationale d'investiture des Républicains pour tenter de remporter la première circonscription d'Indre-et-Loire en 2017. Une investiture qui a suscité l'incompréhension et la stupeur de certains adjoints au maire de Tours, dont Thibault Coulon et plus particulièrement Françoise Amiot, l'adjointe aux finances, qui avait été, disons-le, désignée au niveau local pour mener ce combat en 2017. Florent Carrière. Il n'en fallait pas moins pour relancer les divisions au sein de l'exécutif municipal de Tours. Céline Ballesteros, investie par les Républicains, indigeste pour Françoise Amiot, qui ne décolère pas d'être candidate malheureuse pour la députation. Mais aujourd'hui, c'est Thibault Coulon qui emboîte le pas. Et voilà des vieilles rivalités jamais étouffées ressurgir. On ne fait pas le travail qui consiste à avoir un vrai projet, des vrais candidats, une vraie concertation et une vraie stratégie pour reconquérir la première circonscription de Tours. La parole qui n'est pas libre, ce n'est pas la parole qui est utile à son camp. Lorsqu'on va dans le mur, comme nous y allons aujourd'hui à un an de l'élection, je considère qu'il est de mon devoir et de mon responsabilité de le dire. Décision prise en catimini, manque de concertation. Pour Thibault Coulon, l'investiture de Céline Ballesteros ne permet pas de réaliser l'union. Serge Babary, le maire de Tours, ne souhaite pas commenter les fractures au sein de sa majorité. Le patron des Républicains lui rappelle que les investitures pour les législatives sont du ressort de Paris et pas du local. Quant à la sortie publique de Thibault Coulon, je trouve ça dommageable que l'on lave son linge sale en dehors de la famille. On doit avant tout chasser en meute et s'il y a des discussions à avoir, c'est au sein de nos instances qui seront réunies prochainement. Que la famille des Républicains a pris une décision et on doit tous se ranger derrière cette décision et on doit tous apporter notre soutien à Céline Ballesteros qui, je suis sûr, remportera ces législatives sur Tours. Les législatives de 2017 verront-elles à nouveau la droite s'écharper et se diviser à Tours sur fond de guerre de courant ? En 2012, les candidatures s'étaient multipliées comme celle de Thibault Coulon. Alors 2017 bis repetita. C'est pas exclu. Le feuilleton ne fait peut-être que commencer. Et à la fin de ce journal, je vous le disais, Françoise Amiot nous rejoindra sur ce plateau. Le directeur de Marmoutier licencié après 3 ans passés au sein de l'institution tourangelle. La lettre de licenciement précise que cette décision a été prise, je cite, pour un ensemble de faits imputables au directeur, constituant une violation des obligations résultant de sa fonction ayant une répercussion sur le fonctionnement normal de l'établissement. Les parents d'élèves l'ont appris par courrier le 24 juin dernier. J-3 avant le lancement des festivités du 1700e anniversaire de la Saint-Martin. À cette occasion, mugs, chocolat ou médailles en or. De nouveaux produits ont été lancés sur le marché. Une partie des fonds sera reversée à la Fondation du patrimoine pour participer au financement de la restauration. Effet d'aubaine ou réel levier pour lever des fonds. Les explications d'Amanda Breuer-Rivera. Chocolat, mug, médaille en or ou encore publicitaire, 4 nouvelles entreprises ont signé un partenariat avec la Fondation du patrimoine pour aider au financement de la restauration de la basilique Saint-Martin. Le joaillier, en compagnie de Saint-Martin, propose 1700 médailles à son effigie. À chaque vente, 20 € est reversé au projet. Plus d'une centaine de médailles ont déjà été vendues, ce qui représente un chèque d'au moins 200 €. La chocolaterie Bélanger a, elle, confectionné une boîte de chocolat praline framboise vendue 12 € l'unité. À chaque vente, 2 € reviennent à la Fondation. L'Office du tourisme commercialise depuis le mois de mai 3 produits estampillés Saint-Martin. Un mug à 6,50 €, un porte-clés à 6 € et un magnète en bois à 3,80 €. À chaque achat, 50 centimes sont donnés pour la restauration de la basilique. Enfin, une partie des revenus des encarts publicitaires de la revue Bienvenue les Nouveaux vont être récoltés pour le projet, au moins jusqu'au 15 août. Les gains reversés sont estimés entre 500 et 2000 €. Pour les membres de la Fondation, c'est une relation gagnant-gagnant. C'est une autre façon de récolter des fonds tout en mettant en avant les entreprises locales et l'image de Tours. Jusqu'à présent, les 3 précédents produits partagés, une cuvée de vin, un livre et des statues, ont rapporté environ 2000 € à la Fondation du patrimoine. Une goutte d'eau comparée au budget total des travaux. Les membres de la Fondation comptent sur le long terme. Ils espèrent que la saison touristique va aider à récolter plus de fonds. Les cadeaux présents participent à environ 0,13% du budget total, estimé à 1,7 million hors taxes. Les dons des particuliers et des entreprises recouvrent pour l'instant un quart de la somme. La ville de Tours y participe à la hauteur de 49%. Environ un quart de la somme n'a pas encore été financée. Les souscriptions restent ouvertes au moins jusqu'en mars 2017.
La ville de Tours a présenté hier soir au Halles son projet de réaménagement de la place Châteauneuf. Les 45 places de parking seront supprimées. Les voitures ne pourront circuler que dans le sens ouest-est, rue de Châteauneuf, avec un bouclage par la rue des Halles. À ce sujet, le maire de Tours travaille avec le président de l'université pour récupérer un parking de 120 places au Tanneur. Autre nouveauté, la fontaine de Beaune-Semblancé sera installée à l'entrée de la place en venant de la rue des Halles. Et j'ajoute que 4 espaces de verdure devrait être installé. Découvrir le musée des Beaux-Arts de Tours autrement, en chanson par exemple. Le musée poursuit sa stratégie qui consiste à proposer des visites décalées pour attirer un public toujours plus nombreux. Le principe, une vingtaine d'œuvres rattachées à une chanson particulière. Florent Carrière. Le principe, c'est qu'on a tous une chanson qui nous plaît dans cette liste. Normalement, on ne s'est pas trompé. La visite commence par un choix, celui d'une musique à laquelle est rattaché un tableau. Pour Léna et Liv, ce sera Maître Gims et la Reine des Neiges. Pour mademoiselle, donc c'est Maître Gims. D'accord, merci. Pour madame, Jean-Jacques Goldman. Elle a fait un bébé toute seule. Muni du papier explicatif, il faut maintenant chercher le tableau. Léna, regarde le tableau. Et voilà le résultat. Elle a fait un bébé toute seule de Jean-Jacques Goldman, une vierge à l'enfant du XVIIe siècle. Sapé comme jamais de Maître Gims, un tableau d'Eugène Delacroix en 1848. Du coup, l'histoire, il nous raconte l'histoire des costumes. Oui, c'est ça. Ça, c'est un peu joli. On peut dire que ce tableau ne va pas avec la chanson. Voilà. Du haut de leurs 6 et 7 ans, Liv et Léna sont peut-être encore un peu jeunes pour les beaux-arts. Mais côté parents, on apprécie la démarche. On a une autre approche et je trouve ça très sympa. Avec les explications, c'est une bonne façon, je trouve, de faire découvrir les différents tableaux et toiles du musée. D'accord. Donc là, on voit que c'est une maman célibataire. Mais elle en a fait 2. Oui. C'est assez original, c'est plutôt ludique, donc c'est intéressant. Yves Montand, Francis Cabrel, Léo Ferré, Selena Gomez ou Kenji Girac. Plus de 20 chansons pour convenir à toutes les générations. Objectif, démocratiser la visite au musée. Souvent, on a l'impression qu'il faut être très cultivé, d'une haute culture, pour venir au musée et comprendre les œuvres. Et là, c'est de dire tout simplement notre propre culture populaire, celle que l'on partage tous, de Johnny Hallyday jusqu'à Léo Ferré, peut être un moyen de comprendre et de nous ouvrir notre regard sur la peinture. Et cette nouvelle approche de la peinture pourrait à terme être intégrée de façon pérenne dans les visites du musée des Beaux-Arts. Et dans un instant, on revient sur ces élections législatives qui agitent la droite à Tours avec notre invité, l'adjointe en finance au maire de Tours, Françoise Amiot. À tout de suite.